l'islam en fait pose problème. Pourquoi? L'inégalité homme-femme, premièrement. En termes de témoignage, le témoignage d'une femme vaut la moitié du témoignage d'un homme. En termes d'héritage, alors là je rentre même pas dans les détails parce qu'il y a toute une partie mathématique qui a même été montrée par Majid Oukacha que en fait en termes d'héritage, les femmes héritent moins que les hommes. Quand on parle de par exemple la haine envers les gens qui ne sont pas musulmans, même si quand par exemple on dit qu'ils sont en position d'infériorité, bien sûr ils vont toujours appliquer le consensus, mais dès qu'ils vont avoir un peu où ils vont sentir les coups des franches, ils vont rentrer dans l'art en fait des gens qui ne sont pas musulmans. Et ça c'est le corpus en fait, de la tradition de Mahomet qui appelle en fait à le faire. Les persécutions envers les juifs et les chrétiens, je rappelle que les chrétiens sont le groupe religieux le plus persécuté dans le monde, 360 millions de personnes. Et ça, c'est important de le dire. Dans un pays en fait laïque où on a le droit de pratiquer sa religion, je vous dis que si, par exemple, et ça, vous pourrez regarder la Belgique et la Grande-Bretagne, s'il arrive que l'islam prend le pouvoir, bah, sachez que les minorités qui vont être persécutées, ce sont les chrétiens, les juifs. Et ça, il faut le dire. En fait, il ne faut plus avoir peur de montrer que c'est l'islam qui pose problème. Tout l'islam. Parce que, et même si on dit que c'est l'islamisme, en fait, l'islamisme vient de l'islam. La construction, en fait, dans les médias qui consiste à faire croire qu'il y a une différence entre les deux, c'est une fumisterie. Et il ne faut plus avoir peur de le dire.